rencontre a été très importante pour mettre à jour les modes de domination dans l'édition au niveau mondial, du point de vue géopolitique, du point de vue des langues, du point de vue des structures éditoriales entre les grands groupes et les petits éditeurs indépendants, du point de vue de la place des minorités, mais aussi des continents comme l'Afrique qui sont exclus en fait des échanges éditoriaux internationaux et dont les auteurs sont principalement les auteurs qui accèdent à la reconnaissance sont principalement publiés dans les centres, que ce soit Paris, Londres ou New York, et qui du coup ne parviennent pas à s'imposer sur ce marché mondial de l'édition et qui tentent aujourd'hui aussi de se réapproprier l'imaginaire, de ne pas se laisser imposer des agendas. Une autre question très importante a été abordée, c'est celle de la liberté d'expression et de ses limites dans un contexte où les idées d'extrême droite et notamment les discours, les propos haineux, racistes, les discours de stigmatisation visent de plus en plus des populations vulnérables et sont légitimés dans l'espace public et certains sont diffusés par des éditeurs qu'on dit indépendants. Donc que signifie éditeur indépendant, que signifie éditeur critique? Est-ce qu'il faut simplement les inclure ou est-ce qu'il faut les exclure? Et il faut s'interroger sur ces limites de la liberté d'expression aujourd'hui. Certains de ces éditeurs aussi diffusent des fake news, diffusent des idées anti-vaccins. Donc comment redéfinir le périmètre de l'édition critique indépendante dans ce monde en transformation, dans un monde aussi où l'espace public est de plus en plus se droitise et de plus en plus accaparé par ces idées, ces propos haineux.